Bonjour le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'énergétique et de correspondance avec nos organes. Alors en tant qu'énergéticienne et enfant issue du métissage eurasien, je vais vous parler de ma pratique qui se situe au carrefour du magnétisme traditionnel européen et de l'énergétique issue de la médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne. Alors nous allons voir vraiment la signification et les correspondances des organes dits faibles et leur signification symbolique en énergétique. Alors dans une approche globale psychoénergétique, chaque organe énergétique va représenter une fonction psychologique, un archétype, une attitude émotionnelle ou encore un type de relation au monde. Et c'est ainsi que renforcer un organe peut signifier rééquilibrer une émotion, changer une posture intérieure, libérer une stagnation ou encore apaiser un stress. Alors déjà, la signification d'un organe faible ou paresseux en énergétique. Alors dans les systèmes énergétiques qui vont conférer la médecine traditionnelle chinoise ou l'ayurveda ou encore des approches psychosomatiques modernes, un organe faible va désigner un déséquilibre énergétique ou une baisse de vitalité dans un système fonctionnel. Encore aussi une tendance à être surchargé ou perturbé par certaines émotions ou un cycle énergétique en disharmonie. Alors attention, ce n'est pas l'organe anatomique dont on parle, mais plutôt d'un ensemble fonctionnel. On va parler de l'émotionnel, de l'énergétique et de la symbolique archétypale. Alors les correspondances énergétiques principales selon la médecine traditionnelle chinoise que j'utilise même quand je pratique le magnétisme ou le reiki, eh bien on va parler déjà du foie. Donc l'énergie associée au foie, ça va être tout ce qui est mouvement, planification ou circulation de l'énergie. Chez les Chinois, on va parler du qi. La colère, la frustration, ce sont vraiment les émotions associées à un déséquilibre du foie. Si le foie est dit faible, on aura tendance plutôt à l'irritabilité, à des difficultés à décider, de la stagnation, de la fatigue créative. En symbolique, ça correspond vraiment à notre liberté, à l'expression de soi et à notre vision. Ensuite, les correspondances avec l'organe cœur. Donc énergétiquement, le cœur va correspondre à tout ce qui est joie, conscience, communication, esprit. Alors les émotions associées sont la joie excessive, la tristesse intérieure. Si l'énergie du cœur est faible, on aura tendance plutôt à avoir une agitation mentale, des insomnies, de la timidité, de l'anxiété. Symboliquement, l'énergie du cœur correspond à la joie authentique, à notre connexion sociale ou à la clarté intérieure. Ensuite, nous avons les correspondances avec la rate et le pancréas. Donc les énergies associées sont l'assimilation, la rumination mentale et la stabilité. Les émotions associées sont l'inquiétude et les surpensées. Alors si la rate et le pancréas sont faibles, on aura tendance à avoir une fatigue, une difficulté, de la difficulté à se concentrer, ou alors encore on peut trop penser. Symboliquement, la rate et le pancréas vont correspondre à notre ancrage, à notre capacité à nourrir ou à être nourri. Ensuite, nous avons la correspondance poumon. Énergétiquement, le poumon est associé à la respiration, à nos limites, à la protection et à la peau. Si un poumon énergétiquement est faible, on aura des difficultés à lâcher prise, on aura une tendance à la mélancolie ou alors de la fatigue. Symboliquement, l'énergie du poumon correspond à notre estime de soi, à notre capacité à dire non ou mettre nos limites et au détachement. Enfin, nous avons l'énergie du rein qui correspond à notre vitalité profonde, à notre instinct, à notre énergie ancestrale. Donc les émotions qui sont associées à une baisse d'énergie du rein, c'est les peurs, la peur. Si l'énergie du rein, des reins est faible, cela induit un manque de confiance en soi ou les autres, une fatigue chronique, de la frilosité. Alors symboliquement, l'énergie du rein correspond à la volonté, les racines, donc les ancêtres, et la sécurité intérieure.
Alors, un organe faible énergétiquement, c'est égal en gros à une émotion dominante, plus un élément de déséquilibre, plus un fonctionnement énergétique perturbé. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à tout bientôt. Allez, ciao!